Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce vendredi 16 avril et oui on attaque déjà la moitié du mois d'avril. Ça passe vite, hein, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça passe vite. Alors nous allons faire les énergies du week-end du 16 au 19. Pour ce faire, pour nos énergies générales, j'ai pris l'oracle de Béline et pour contrebalancer, on va dire un petit peu des fois le côté un peu dur du Béline authentique, hein, du Béline de base. J'ai voulu mettre un petit peu de douceur dans le sentimental et j'ai pris l'oracle des licornes. Allez, c'est parti, on va voir maintenant comment on va se faire bouffer ce week-end. Allez, on a l'infortune, l'amour, ah ben ça commence déjà bien, l'eau, la méchanceté et le vol et la perte. Eh ben dis donc, yes, ça va swinguer ce week-end. Allez, c'est parti. Avec l'infortune, ce week-end, vous allez avoir l'impression de porter tous les fardeaux du monde sur vos frêles épaules, hein. La tristesse, la mélancolie, la colère vont prendre possession de votre corps, de votre esprit et même certainement aussi de votre cœur. Vous aurez besoin quand même de réconfort, de l'aide de vos proches ou de personnes de confiance pour traverser cette mauvaise passe. Vous aurez ce sentiment quand même, quelque part, d'être seul, d'être abandonné. Vous savez, quand on est seul contre tous, d'être incompris ou incomprise aussi, et que les autres, franchement, se sont ligués contre vous. Ça va être quand même pas mal paranoïaque, on va dire. Mais on va contrebalancer un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même quelques cartes d'amour dans le Béline. Vous allez appeler à l'aide certaines personnes qui ont vraiment toute votre confiance, hein, et elles vont répondre présentes. Elles vous vont montrer qu'elles sont là pour vous soutenir, hein, et vous sortir de cette mélancolie, de votre mal-être, hein. Elles vous aideront aussi à surmonter certains obstacles, parce que tous les obstacles ne vont pas rentrer dans la catégorie de leur aide, parce que beaucoup sont intérieurs à vous-même. Ça va vraiment être très remuant ce week-end. Et petit à petit, vous allez quand même retrouver un petit peu de confiance en vous et voir la situation ou les personnes qui sont là pour vous embêter, vous enquiquiner. Vous avez vu, hein, j'essaye de parler sans gros mots, hein. Vraiment vont être là. Ça va vous faire voir les choses différemment. Parce qu'avec l'eau, vous avez bien besoin quand même de vous éloigner quelque temps de vos soucis. Un petit peu de liberté ne vous fera pas de mal. Vous voulez un petit peu de frais, un petit peu de... Vous savez, ce grand bol d'air pour nous purifier la tête, toutes nos idées néfastes. Va falloir qu'elles s'en aillent, ces émotions négatives. Alors vous prenez le parti de suivre votre intuition pour faire ce petit voyage, hein, pour prendre vos décisions. Mais attention surtout à votre côté émotif qui aura tendance quand même à vous, à vous attirer vers une petite déprime, vers un gros ras-le-bol. Alors faites bien attention d'avoir ce côté émotif, ok, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que vous laissez sortir vos émotions. Il va falloir vraiment les sortir, ces émotions négatives, mais en même temps, ne les laissez pas vous diriger. Voilà, c'est à vous de les libérer tout en restant zen. Là, ça va être le plus dur à faire, je pense, hein. Avec la méchanceté, hein, parce que il y a autour de vous pas mal de jalousie, pas mal de choses lourdes à porter, et certains échanges relationnels entre vos proches et vous, entre peut-être vos collègues de travail, vont être très tendus, et limite la situation, j'espère qu'il n'y en aura qu'une, situations ne seront absolument pas saines du tout. Parce que ce climat sera pesant, sera étouffant, même blessant parfois. Alors faites bien attention à vous, à rentrer dans votre petite bulle, à vous protéger et surtout, ne pas vous confier ou donner votre confiance à n'importe qui.
Allez, avec le vol et la perte, eh bien allez, hop, 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 on va finir le week-end comme ça. Hein. Vous allez quand même faire preuve de pas mal de méfiance ce week-end, hein, parce que vous sentez que certaines personnes sont autour de vous pour vous manipuler et ont abusé de votre confiance. Hein. Pour ces quelques jours, petit conseil, des cartes, hein, pas perso, mais perso aussi, hein, mais les cartes vous le donnent avec celle-ci. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, faites bien preuve de prudence et de vigilance parce que vos propos pourront être déformés aux avantages de vos détracteurs, bien entendu. Vos actes pourront être pris pour d'autres actes, alors faites bien attention, choisissez bien vos mots, choisissez bien vos gestes quand vous faites quelque chose. Bref, ça va être vraiment, soyez très vigilant ou vigilante par rapport à ça. Et si vous avez des décisions à prendre, faites attention à ce qu'elles ne soient pas trop radicales, pas trop impulsives et restez bien quand même ancré parce que ça va quand même souffler très fort pour vous déstabiliser. Alors, j'espère que lundi, je pourrai vous donner de meilleures énergies pour la semaine. Mais alors là, ce week-end, ça va être limite. Si vous pouvez être l'ermite du tarot, vous savez, restez dans votre coin, n'approchez personne, ne laissez personne vous approcher, restez chez vous calfeutré. Limite, ça vaudrait peut-être mieux. Bien que si les énergies sont comme ça, vous arriveriez quand même à avoir du négatif puisque à ce compte-là, vous réfléchiriez trop et puis le conflit intérieur s'en donnerait à cœur joie. Alors de toute façon, quand c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut faire face, arrêter de faire l'autruche. Et c'est peut-être ça justement, à force de faire l'autruche, ce qu'on a vu cette semaine, ça vous a amené ces situations-là. Donc quand vous avez des peurs, quand vous avez des tensions autour de vous, plutôt que de vous cacher la tête dans le sable, affrontez-les pour que vous puissiez vous en libérer et vous en débarrasser. Allez, maintenant, nous allons voir quand même le message des anges. Et ce week-end, vous avez l'ange Yeyazel. Alors, qui est Yeyazel? Cet ange symbolise la libération et le combat contre la souffrance. Ben tiens, t'es bon. Tu fais bien de nous rendre visite, toi, ce week-end. Vous pouvez lui demander son aide si vous vous sentez oppressé, maltraité ou si vous éprouvez de la souffrance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il vous aidera en vous donnant les capacités de dépasser vos peurs, de dépasser vos doutes, vos hésitations et pour que vous puissiez retrouver un apaisement. Quand je vous dis qu'il est de bon augure de venir en visite avec cet ange-là ce week-end. Allez, son petit conseil, ce sera le passage du désert. Allez, hop, on continue. Hein. Parce que, alors, il vous dit, parfois, vous avez l'impression que rien ne bouge alors que tout se transforme. Suivez votre instinct et votre cœur pour trouver la solution. Et ouais, en général, les solutions sont déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à nous de vouloir voir les réponses, même si parfois elles ne sont pas spécialement celles que l'on souhaiterait. Allez, nous allons continuer avec notre sentimental. J'espère que ça va s'arranger. Et nous allons commencer avec nos petits couples. Vous avez semé l'aide, le sanctuaire, l'évolution et le partenariat. Alors limite, moi je pourrais dire que les couples rejoignent le tirage un petit peu. Ouais, certaines cartes rejoignent le tirage général. Donc j'espère que c'est pas eux qui ont mené la danse pour les énergies du week-end parce qu'on va être dans la mouise. Allez, avec semer. Vous faites preuve d'ouverture d'esprit dans votre couple, dans votre relation, et vous vous laissez quand même pas mal guider tranquillement, sereinement sur le petit chemin du bonheur, par votre envie de bien faire avec votre autre. Vous êtes vraiment les deux dans quelque chose de bien parce que vous vous portez l'un et l'autre, vous vous épaulez, vous vous conseillez, bref, c'est vraiment une très belle complicité entre vous-mêmes.
Avec l'aide, votre autre a fait, comment dire, vous fait entièrement confiance et vous savez que c'est réciproque, hein, lui aussi peut vous faire confiance. Vous avez cette capacité dans votre couple de ne pas sacrifier les rêves ni de l'un ni de l'autre, mais comment dire, de laisser de la place, vous savez, fixer vos propres limites pour ne pas empiéter sur le domaine, j'allais dire, particulier, en fait, quand quelqu'un veut attendez, je redonne un peu mes idées, là, parce que c'est un peu le beans dans ma tête. Hein. Voilà. Quand votre autre veut quelque chose, a des envies, a des besoins, vous lui laissez la place pour les réaliser et vice-versa. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez besoin de temps, besoin de vous éloigner un petit peu, d'être un peu tranquille dans votre coin, tout seul ou toute seule, votre autre le comprend très bien et vous laisse cette distance, dans votre petite bulle. En fait, vous savez prendre soin l'un de l'autre tout en respectant les limites de votre couple, de votre petite bulle. Voilà. J'espère que ça a été clair parce que dans ma tête, ça vole tellement dans tous les sens que là, j'avais du mal à remettre mes idées en place. Avec le sanctuaire, vous avez quand même besoin de recharger un petit peu vos batteries ce week-end, hein, de retrouver un peu de douceur dans votre petit cocon et de vous enfermer un peu dans votre propre bulle, de ménager un peu vos pensées et vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu d'isolement parce que ce ne sera pas du superflu. Vous avez besoin, oui, il y a des choses qui vous... Chez moi, on dit qui goument, c'est-à-dire qui vous empêche vraiment de profiter de votre, de votre relation entièrement. Allez, avec l'évolution, vous avez envie de prouver votre amour à votre autre, mais comment faire? Alors là, c'est ça qui vous pèse en fait ce week-end, c'est sortir un petit peu de votre routine. Vous voulez de l'inédit, faire péter votre grain de folie et surprendre votre partenaire. Alors, c'est ça qui va vous... Alors, ça peut prendre quelques jours, hein. C'est peut-être pas que pour ce week-end que vous voulez le faire, c'est pour... Voilà, vous en avez un petit peu marre, comme on a vu avec la première carte, vous avez quand même une ouverture d'esprit, avec l'aide, vous voulez un peu d'aventure. Donc, la routine, elle commence sérieux à vous faire cric, et vous voulez... vous cherchez comment faire péter le grain de folie, comment vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas forcément, j'allais dire, sexuel, charnel, non. Bon, si vous le faites, ça c'est votre problème, hein, tant mieux pour vous. Mais c'est aussi par rapport à votre quotidien, à l'évolution de votre couple en général. Et avec le partenariat derrière, ça va étonner quand même, hein, votre autre. Hein, faut pas se leurrer. Ça se trouve, c'est une personne qui est très posée, qui est très calme et qui reste très dans son petit monde, dans sa petite zone de confort. Mais comme cette personne vous aime, puisque vous êtes en couple et merveilleusement bien assorti, vous allez voir que votre autre va comprendre vos motivations et en plus, ça va le titiller. Alors, je dis le, mais ça peut être là, hein, la titiller aussi. Et il va vous suivre en fait dans vos délires. Il va dire, ah ok, oh bah oui, pourquoi pas. Allez, hop, on met un petit peu de peps, un petit peu de nouveauté là-dedans. On va, comment dire, catapulter les mauvaises habitudes, la zone de confort, et vous allez faire un petit peu tout ça pour justement faire briller, ce que je vais appeler faire briller l'amour qui vous lie, pour montrer la belle complicité qui vous unit. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'était un peu le bordel dans ma tête pour les couples. Excusez-moi, mais il y a plein de... Oui, ça fuse, moi c'est un vrai feu d'artifice dans ma tête là. Allez, avec nos célibataires maintenant, vous avez l'intuition, la direction,
Le courant, l'imagination et les vies passées. Ben dites donc, ça va être un peu le bordel aussi dans la vôtre, hein, ce week-end. Allez, avec l'intuition, et si à la place de compter fleurette un petit peu à n'importe qui, vous écoutiez un peu votre cœur pour savoir ce dont vous avez vraiment envie et ce dont vous voudriez vraiment avoir. Parce que c'est bien beau d'aller à droite, à gauche, mais votre cœur, lui, c'est peut-être pas forcément ce qu'il souhaite. Hein. C'est vrai que la vie de célibataire, hein, elle peut engendrer beaucoup parfois des excès, parce que, ouais, ça y est, on se retrouve célibataire, ouais, chouette, la fête, les conquêtes, mais attention, à trop, parfois, le faire, on peut se perdre. Donc faites bien attention à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. Parce qu'il y a parfois, on peut avoir quelqu'un au premier abord qui va nous plaire, avec qui on aimerait, vous voyez ce que je veux dire, mais après, il y a quelque chose qui, vous savez, votre intuition, il faut la suivre, il y a quelque chose qui vous fait faire marche arrière. Alors, faites bien attention à votre intuition, elle le sait très bien, elle sent quand quelqu'un est bon ou nocif pour vous. Donc, même si vous avez envie de tromper votre solitude, mais que votre intuition vous fait faire un pas en arrière, suivez-la. J'allais dire, si elle vous fait faire un pas en arrière, cassez-vous en courant. C'est à peu près l'image que j'en ai, je suis désolée. Mais voilà. Allez avec les directions, parce que vous avez quand même des envies, des besoins à satisfaire. Hein, et vous allez devoir quand même argumenter pour pouvoir défendre votre point de vue, parce que vous avez des détracteurs, des personnes qui vous jugent, sans que vous leur demandiez leur avis d'ailleurs. Hein, mais elles sont là peut-être un peu pour vous servir de garde-fou, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous devez être un peu plus responsable dans vos choix, parce que vous faites pas mal d'erreurs en ce moment. On l'a vu hein, avec les énergies des jours et des semaines dernières. C'est la vie de célib en ce moment, elle n'est pas terrible. Hein, elle est vraiment dans de mauvaises énergies. Il y en a qui... La majorité, peut-être, vous, ce n'est pas votre cas, donc vous ne comprenez pas pourquoi je vous le dis, mais il y a certaines personnes pour qui... En fait, elles font un petit peu n'importe quoi sous prétexte qu'elles ont retrouvé ou qu'elles ont une liberté. Alors faites quand même attention de ne pas renier certaines valeurs pour justement profiter de cette vie. Allez, avec le courant maintenant. Non, vous n'êtes pas des lumières, mais si, hein, je rigole. Allez, pour l'instant, vous allez vous laisser vivre, vous laisser porter par ce fameux courant. Mais pour vous, ce n'est peut-être pas le bon moment de faire quelque chose j'allais dire, vous ne trouvez peut-être personne d'attirant, personne qui puisse vous allumer l'âme autant que le corps. Ce qui est, quand on arrive à ce niveau-là, quand on trouve cette personne, autant vous dire qu'il faut faire tout pour la garder. Et c'est peut-être simplement que vous attendez justement cette personne. Alors pour l'instant, vous vous laissez porter sans chercher en fait à aller plus loin. C'est ouais, voilà, je me laisse vivre, c'est comme ça, voilà, je suis célibataire, ben profitons-en. Allez, mettons des petits bâtons sur le tableau des conquêtes. Voilà, après c'est un art de vivre, hein. Après c'est à vous de voir si cette vie vous convient ou pas. Pourtant, avec l'imagination, vous rêvez, hein, vous rêvez encore à ce grand amour, hein. Mais cependant, vous ne faites rien pour l'attirer. Ça, c'est quelque chose... voilà, c'est ce que je vous disais avec la carte du courant. Vous allez... vous en rêvez, vous en avez vraiment envie. Vous avez certainement... cette envie de créer quelque chose avec une personne, mais vous ne faites rien pour l'instant pour l'attirer, parce que vous avez envie de vous laisser surprendre par la vie au gré des rencontres, au gré peut-être au hasard d'un virage, allez savoir. Et
Mais par contre, ça reste quand même dans un coin de votre tête. Hein. Vous êtes comme tout le monde. Vous avez envie de cet amour unique qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie et vous réveille, qui vous éveille, qui vous porte, que cette personne... Voilà, c'est ça le grand amour. Vous avez vraiment envie de cette personne, mais vous n'allez pas aller la chercher. Donc c'est un petit peu contradictoire hein, quand même, parce qu'avec vos vies passées, vous avez encore pas mal de blessures, trop de peurs qui vous empêchent d'avancer, et vous avez aussi la nostalgie de quelqu'un. Voilà, on peut le prendre dans les deux sens. Alors faites bien attention, si vous avez la nostalgie de quelqu'un, c'est que cette personne commence à vous manquer sérieusement, et ne serait-il pas judicieux à ce moment-là de passer un petit coup de fil, d'écrire un petit SMS, de voir peut-être que cette personne serait ouverte à une communication. C'est à vous de voir. Hein. Et vous aimeriez aussi oublier quand même, parce que peut-être qu'avec cette personne, vous avez eu des paroles blessantes. Elle aussi. Alors, quand je dis elle, c'est elle la personne. Hein, c'est pas tout de suite une femme. Non, non, messieurs, jouez pas les gros machos. On va se calmer. Vous vous êtes certainement blessés l'un et l'autre, mais peut-être que maintenant, cette personne serait dans d'autres dispositions, donc à vous de voir si vous souhaitez reprendre contact, ou au contraire, lui tourner définitivement le dos, et d'aller de l'avant, d'aller chercher autre chose. Ou quelqu'un d'autre. Voilà. De vivre autre chose, excusez-moi. Non, ma phrase était très mal tournée. Allez, on continue. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Allez, on fait avec les breaks. Nous avons l'équilibre, le délire, la compassion, la patience et la colère. Eh bien, vous aussi, ça va pulser chez vous, hein? Allez, on y va. Avec l'équilibre, vous avez un petit brin de nostalgie, une petite pincée de tristesse hein, dans votre petite marmite hein, ce week-end, et vous avez du mal à voir le bon côté de la situation, de cette non-communication. Pour vous, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus pesant. Vous vous posez beaucoup de questions, et en fait... Lâchez un petit peu du mou, là. Lâchez prise, lâchez lest, tout ce que vous voulez, parce que vous aurez besoin de vous détendre, de vous ressourcer un petit peu pour retrouver un peu d'harmonie dans votre vie, parce que là, je sens que vous penchez un petit coup quand même du côté négatif hein, de la balance. Hein. Allez, avec le délire, il va falloir prendre une grosse bouffée d'air et de retrouver un certain plaisir dans des petites choses simples, revenir à de la positivité, à du bien-être. Vraiment, vous voyez votre balance, comme elle penche du côté très négatif de la chose. Eh bien, remettez sur le plateau de cette balance tout ce qu'il y a de positif. Pensez aux beaux souvenirs de cette relation. Pensez certainement aux beaux moments que vous avez eus. Et pour revenir vraiment dans le côté positif, que votre petit plateau du positif vaudrait mieux que ça tourne de ce côté-là, quoi, en fait. Parce que derrière, nous avons la compassion et vous devez quand même pardonner à votre autre. Vous pardonnez aussi vos propres erreurs parce que vous êtes humain, hein. Vous en avez certainement fait aussi. Vous devez vous libérer de cette culpabilité, de ce ressentiment et ne voir que le côté positif. Ne gardez en vous que ce côté qui vous a fait du bien, pour lequel, en fait, vous vous dites, si cet autre reviendrait, je re-signerais tout de suite. Et oui, parce que il n'y a pas eu que des côtés négatifs si vous voulez le retour de cette personne. En fait, quand vous vous dites ça, sinon vous êtes maso, hein, si vous le faites, hein, sérieux, hein, mais quand vous vous le dites, c'est que vous avez eu du bonheur, tout ce qui vous a réchauffé le cœur, éveillé à cet amour. Bref, pensez à ça.
pour revenir vraiment dans une positivité. Avec la patience, hein, les choses se mettront en place tout doucement. Vous reprendrez cette positivité, mais il va vous falloir un petit peu de temps, parce que le négatif, des fois, ne s'en va pas du jour au lendemain, ne s'en va pas en disant « allez, et oh, lâche-moi, vas-y, dégage ». Non, des fois, non, les idées négatives, elles restent un petit peu plus longtemps que prévu. Alors, en attendant, profitez de la vie, refaites des hobbies que vous aimez, reprenez un livre, regardez des films sur Netflix, sortez avec vos amis, profitez de vos enfants si vous en avez. Bref, profitez des choses simples de la vie et lâchez prise. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra quand ce sera le moment. Même si vous éprouvez de la colère, hein, servez-vous-en comme moteur. Eh bien oui, servez-vous-en comme moteur pour avancer, pour vous sortir de cette léthargie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et par ce moyen, d'ailleurs, ça va vous donner l'impulsion de débloquer certains blocages. En fait, ça va vous donner cette impulsion de bouger votre petit popotin du canapé et vous allez oser maintenant mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous allez sortir du déni en même temps que d'éprouver cette colère, hein, et vous allez enfin reconnaître les sentiments que vous avez pour cette personne. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous gâche la vie. C'est parce que vous vous dites « ouais, non, mais de toute façon, je m'en fous, il ou elle fait bien ce qu'elle veut, c'est fini, je ne l'aime plus. » Mais non, si vous êtes dans cette section break, c'est qu'il y a un lien particulier qui vous unit. C'est que vous n'arrivez pas à tourner le dos à cette personne et à votre histoire. Donc, il y a une raison à ça, et tant que vous n'avez pas pris conscience des sentiments que vous avez pour cette personne, malheureusement, vous serez toujours en conflit intérieur. Donc prenez-en conscience, ce sera la plus belle preuve d'amour envers vous-même que vous pouvez vous faire, c'est de dire, eh bien voilà, oui, j'ai des sentiments pour cette personne, pour cette autre, pour la personne qui reste dans ce cœur, mais je continue quand même de vivre. Je ne reste pas dans l'attente. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir pour l'instant. Parce que comme on l'a vu, c'est encore pas ce week-end qui va revenir. Ou qu'elle va revenir. Alors, quant à moi, j'ai fini de papoter. Dites donc, on est resté longtemps là aujourd'hui. Hein. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.